Avec la députée NUPES et écologiste Sandrine Rousseau. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Première question, est-ce que vous estimez, comme le dit Gérald Darmanin, que vous êtes la gauche paresse et bobo? En tous les cas, on est une gauche qui refuse de se faire imposer notre temps de travail par les employeurs et les intérêts financiers. Et ce gouvernement devrait vraiment regarder sa complicité avec les lobbies les plus riches, les milliardaires. Parce qu'en fait, ça n'est pas à eux de décider le temps que nous travaillons. Nous cotisons tout au long de notre vie pour un droit légitime qui est celui de la retraite. Et vraiment aujourd'hui, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des écologistes. Et tout le monde est contre ce qui apparaît comme une récompense légitime après un dur labeur. Et ça n'est pas à la hauteur que de porter ça sur le terrain du bobo, de la bordélisation. Il est ministre de l'Intérieur quand même, Gérald Darmanin. Vraiment, vous devriez être un tout petit peu plus sérieux sur votre langage. Quel est l'objectif aujourd'hui? Il y a déjà eu une première journée de mobilisation avec presque 2 millions de manifestants. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire mieux. C'est quoi? C'est l'objectif l'ultime, c'est que le gouvernement retire purement et simplement sa réforme, ou c'est de faire en sorte qu'on progresse dans le projet actuel? Mais non, parce qu'en fait, le gouvernement fait un point dur du report de l'âge et nous ne voulons pas de ce report de l'âge. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui sont les plus fragiles sont celles qui subiront le plus ce report de l'âge. Toutes les personnes discriminées sur le marché du travail, toutes les femmes, toutes celles et ceux qui ont des emplois précaires sont ceux qui vont être le plus discriminés et qui vont payer le plus lourd tribut à cette réforme. Donc c'est non négociable. On ne peut pas aller à 64 ans. Et il n'y a pas d'argument qui pourrait nous convaincre du contraire. On ne veut pas aller à 64 ans, c'est tout. Ces derniers jours, le gouvernement a dit non, cette réforme ne désavantage pas les femmes. Vous n'avez pas été convaincu par ces arguments? Mais non, mais parce qu'en plus son argument c'est de dire oui, elles vont travailler 2 ans de plus, mais regardez, à 67 ans, on change pas leur droit à avoir une retraite à taux plein. Mais dans quel esprit malade on estime que ne pas changer un droit c'est une amélioration? Non, ça va dégrader la situation des femmes qui aujourd'hui pouvaient prendre, grâce notamment au trimestre acquis par les enfants, leur retraite à 62 ans, qui ne pourront plus le faire à 64 ans. Mais j'ajoute qu'en plus une réforme comme celle-ci, qui n'a qu'une obligation, enfin qui n'a qu'un objectif, c'est nous obliger à travailler, nous interdire à prendre notre retraite, est aussi une réforme profondément anti-écologiste. On ne peut pas, avec le mur climatique qui arrive, continuer comme si de rien n'était notre système économique. Et vraiment, plus personne ne veut bousiller sa santé à travailler. Aujourd'hui, nous voulons trouver du sens dans le travail et c'est l'objet de cette manifestation. Merci beaucoup Sandrine Rousseau, vous avez compris, c'est pas réforme des retraites ici, c'est retrait de la réforme et départ de la tête de cortège avec les politiques de gauche rassemblées d'ici quelques minutes. Moi j'aimerais savoir pourquoi ce serait aux petites gens de payer pour les retraites qui sont à l'équilibre. Excellent. Pourquoi c'est aux petites gens de payer pour les retraites à l'équilibre? Je la pose tout à l'heure à Elisabeth Borne. Ça roule? Pourquoi ce serait aux petites gens de payer pour que les retraites soient à l'équilibre? Ah bah bonne question. Ah oui, je pense que là le gouvernement est fébrile et je pense que même dans la majorité il y a plusieurs députés. D'ailleurs on le voit en commission des affaires sociales, ils n'osent pas défendre le texte parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'arguments. Je pense vraiment qu'il y a du mou dans la majorité et il faut que la pression de la rue nous permette à nous de gagner des choses dans l'hémicycle. Et quelle va être la suite si jamais vous avez c'est la réponse Ah ben là je pense que s'ils font un 49.3 maintenant, la rue va vraiment se rebeller parce que on n'a jamais vu une réforme aussi impopulaire. On est à près de 80% d'impopularité. Aujourd'hui on ne joue pas avec ça. Faire travailler aussi longtemps alors que même les organismes professionnels qui font des calculs pour la retraite disent que c'est pas vraiment la galère. Et voilà, et moi je fais encore mes études, j'ai un peu peur de mourir avant de finir de travailler, donc voilà. C'est quand même emmerdant quoi. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Robin. Robin. Donc je fais encore mes études, j'ai peur de mourir avant d'avoir la retraite. Parfait, merci. Robin ensuite. Je fais mes études, mais au rythme où ça va, j'ai peur de mourir avant ma retraite. Pourquoi ne pas prendre l'argent là où il est? Mais non, mais attends, c'est moi qui pose la question d'abord. Bienvenue sur la chaîne de l'anticapitaliste. Moi, je voudrais savoir une réaction par rapport au propos d'Elisabeth Borne qui a dit 64 ans, c'est non négociable. Eh bien, le retrait du texte, Elisabeth, c'est non négociable. Et que maintenant, il va falloir l'entendre parce que la rue se révolte et que si vous passez en force avec un 49.3 ou un 47.1, je pense que le mouvement social qui va être déclenché, vous ne l'imaginez pas. Donc on est tous là et là parce que c'est notre santé, notre vie, notre retraite et que c'est pas à vous de décider jusqu'à quand on travaille. Ok, ça marche. Peut-être un petit mot sur la retraite et les femmes en fait. Les femmes vont être les grandes perdantes de cette retraite. En fait, déjà elles font du travail gratuit. Elles font du travail gratuit. C'est pour ça qu'elles ont moins de travail rémunéré, qu'elles ont des carrières hachées. Et en plus, c'est
vont payer le plus lourd tribut à cette réforme. Non mais franchement, ça va quoi. La grande cause machin, maintenant, c'est nos corps, nos vies. Il n'est pas question qu'on les donne à un employeur ou aux intérêts financiers. Mais là, je suis en train de récolter les questions qu'on glane ici dans la manifestation des personnes qui sont venues manifester. Donc en fait, tout à l'heure à 15h, je vais lui poser l'ensemble des questions que les citoyens et citoyennes ici voudraient lui poser. Et d'ailleurs, il y a des questions ultra pertinentes. Par exemple, là, le dernier qu'on a interrogé, c'était un étudiant qui dit comment je fais pour avoir ma retraite avant de mourir. Le gouvernement qui a un petit peu durci le ton ces derniers jours, Elisabeth Borne qui a dit qu'elle ne négociait plus sur les 64 ans, Gérald Darmanin qui a accusé la NUPS de vouloir bordéliser le pays. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Il y a 80% de la population qui ne veut pas de cette réforme des retraites et que vraiment s'acharner et s'obstiner dans cette réforme, c'est précisément bordéliser nos vies et le pays. Et que par ailleurs, quand on est ministre de l'Intérieur, ce sont des propos qui ne devraient pas être tenus. Et que la rigidité dont fait preuve Elisabeth Borne en disant rien n'est négociable et particulièrement pas l'âge de départ, c'est pareil, c'est de nature vraiment à tendre les choses. Là, ici, il y a des gens de toutes les couleurs politiques qui ont voté toutes les couleurs politiques aux dernières élections, mais personne ne veut bousiller sa santé avant la retraite en fait. Et tout le monde veut profiter de sa retraite. Ce terme de profiter de la retraite après un dur labeur, c'est vraiment essentiel. Donc c'est un droit fondamental. Est-ce que vous appelez le mouvement à se durcir un petit peu, à devenir plus fréquent? Est-ce que ça suffira, une manifestation tous les 12 jours? C'est pas à moi de dire aux syndicats ce qu'ils doivent faire et vraiment je respect absolu sur les démarches des syndicats. Par contre, moi je dis juste que toutes les actions partout où ce sera nécessaire pourront développer une opposition à ce projet. Et moi je vais faire des meetings, je vais accompagner des actions, des cafés, des débats et partout où c'est possible, il faut vraiment sensibiliser parce que c'est de notre vie dont il s'agit, mais aussi de notre avenir. Cette réforme est une réforme qui nous envoie dans le mur, y compris sur le plan climatique. Plus on produit et plus on produit du carbone et plus on va dans le mur. Donc maintenant, ralentissons, réfléchissons. On n'a aucun problème de retraite, aucun. Il suffit juste de trouver 12 milliards, ce qui est 1% de cotisation en plus, c'est rien. Et des cotisations patronales particulièrement. Donc vraiment, il n'y a aucune nécessité de faire cette réforme, après, à part de l'idéologie et puis une affaire personnelle de Macron qui veut nous l'imposer. Nous disons non. Merci beaucoup, Sandrine Rousseau.